Bonjour à vous, Jean Lacapelle, vous êtes député français au Parlement européen, porte-parole du Rassemblement national, délégué national aux Français de l'étranger. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions sur France 24. Une première réaction, Jean Lacapelle, à ces manifestations, près de 200 manifestations organisées à travers tout le territoire français, mobilisées contre l'extrême droite que vous représentez. Écoutez, le droit de manifester fait partie donc des droits élémentaires. Donc, on n'est pas tous obligés, bien sûr, d'être d'accord et d'être alignés sur les mêmes opinions et sur la même ligne politique. Très bien, je dis simplement, nous verrons ensuite en fin de manifestation comment cela se passera. Car très souvent, et on l'a vu le week-end dernier, très souvent, ces gens qui manifestent, qui sont appelés et souvent instrumentalisés par l'extrême gauche, eh bien, ces manifestations se terminent très souvent par des bagarres. Donc ces gens qui donnent des leçons de démocratie, qui donnent des leçons très souvent de bonne tenue, eh bien, sont les premiers casseurs, sont les premiers qui agressent les forces de l'ordre, sont les premiers qui brûlent le mobilier urbain et sont les premiers à dégrader qui peut les entourer. Donc je dis attention, et j'espère que M. Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, en charge de la sécurité des Français et de la protection des biens, j'espère que M. Darmanin a donné les consignes. Et plus de 20 000 effectifs policiers déployés. Est-ce que vous, au sein du Rassemblement national, vous avez donné des consignes? Vous avez appelé à une contre-manifestation? Non, pas du tout. Nous sommes en campagne. Vous savez, moi, je suis là sur la 5e circonscription du Loiret, en campagne à la rencontre de nos électeurs, à la rencontre de ceux qui veulent changer aujourd'hui de régime politique, à ceux qui ont dit stop à Emmanuel Macron, stop à 7 ans de mépris, 7 ans d'une politique, d'une folle politique migratoire, d'une politique qui dégrade le pouvoir d'achat, qui ne défend pas la sécurité des Français. Eh bien, à ces gens-là, nous sommes venus leur apporter nos réponses. Voilà. Alors, soit on continue avec Emmanuel Macron, soit on laisse, et on en a l'exemple aujourd'hui dans les rues, notamment, on laisse l'extrême gauche prendre le pouvoir. Alors, Emmanuel Macron n'est peut-être plus votre principal adversaire. La naissance d'un nouveau front populaire a été concrétisée hier. Vous la redoutez clairement, cette alliance des gauches aujourd'hui? Elle vous fait peur? Mais je la redoute pour la France, bien évidemment, et pour l'avenir de notre pays. Et c'est ce que nous disons aux Français. Parce que le choix, il va être entre ce Front populaire, cette alliance de l'NPA, qui vient d'intégrer tout de même cette alliance. Le NPA, je rappelle, qui est condamné, qui aujourd'hui subit une procédure judiciaire pour apologie du terrorisme. Nous avons Mme Obono, qui ne veut pas qualifier le Hamas d'organisation terroriste et qui dit que c'est un mouvement de résistance. Nous avons M. Katnas, qui veut demain représenter les femmes et qui a été condamné pour violence conjugale. Nous avons M. Boyard, qui dit « moi j'ai dealé, j'ai été drogué » et qui veut la libération. Nous avons M. Poutou, qui veut désarmer la police. Nous avons M. Mélenchon, qui veut gouverner tout cela. Soit les Français, c'est l'extrême gauche qui le met en place. Et c'est la fin de notre société. Et c'est une dégradation terrible. Et c'est une folle politique qui mettra en place. Soit ils ont le choix. C'est celui que nous proposons. C'est le choix. Ce choix, justement, je voudrais aussi vous faire réagir à la situation d'Éric Ciotti. Éric Ciotti, président du parti Les Républicains, qui a rallié le Rassemblement national, qui a été exclu par ses pairs, exclu par 2 fois lors d'un bureau politique. La justice a invalidé cette exclusion. Vous vous réjouissez? Mais oui, comme vous le dites, la justice l'a invalidé, donc il n'a pas été exclu. Il est président des Républicains aujourd'hui, Éric Ciotti. Éric Ciotti, il est en phase avec sa base, il est en phase avec ses électeurs, il est en phase avec ses militants, qui disent « nous voulons une grande alliance, nous voulons une union pour demain gouverner, un gouvernement d'union nationale, parce qu'il faut maintenant changer, il faut sauver le pays, il faut protéger le pays ». Eh bien, il a eu le courage de le faire, beaucoup de ces cadres l'ont suivi. Alors combien? Une seule à ce jour, à part lui. Combien? D'un mot, s'il vous plaît, parce qu'on est pris par le temps. Pardon, oui, les seuls qui aujourd'hui ne le suivent pas, ce sont, vous savez, les quelques vieux dinosaures des Républicains qui veulent protéger leur siège et qui font passer l'intérêt particulier avant l'intérêt général. Jean Lacapelle, les binationaux, dont moi je fais partie, vont devoir renoncer à leur seconde nationalité, souhait formulé cette semaine par le vice-président du RN Sébastien Chenu, sauf qu'il en dispense les Français avec une autre nationalité européenne. C'est clairement raciste, ça. Mais madame, vous êtes peut-être, vous êtes censé quand même être bien informé. Sébastien Chenu, dans la même phrase, dans la phrase suivante, a reconnu qu'il avait commis une erreur. Alors non, il a rétropédalé plusieurs heures plus tard sur Twitter. Mais ça veut dire quoi? Qui dit la vérité, lui ou Marine Le Pen? Oui, mais la ligne politique, elle est sous la responsabilité de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Jordan Bardella, hier, devant tous les médias, a bien confirmé que ça n'était pas notre ligne politique. Les binationaux n'ont aucun problème. Nous ne sommes pas contre la binationalité. Donc le problème est réglé. Sauf si, bien évidemment, on veut chercher une ambiguïté là où il n'y en a pas. Non, juste accordez vos violons, Jean Lacapelle. Merci beaucoup. Je vous remercie, je vous laisse faire campagne. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.